Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de nos amis Balance pour, j'allais dire la semaine, mais non, pour le mois de janvier 2025. Installez-vous confortablement, laissez-vous aller porter par ma voix. Nous allons décoller vers janvier 2025 pour votre énergie. Bon les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen Graine de Magie, je suis voyante médium et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie dans les Landes et je suis également créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout. Donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, faire une de mes formations ou éventuellement acheter un de mes oracles, vous allez sous la vidéo, voilà, dans le texte. Vous aurez toutes les informations pour entrer en contact avec moi, que ce soit mon site internet ou mes réseaux sociaux. Les amis, on va aller regarder donc pour les énergies de la balance, ce qui se passe, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce que vous devez travailler, enfin tout ce qui va se passer pour ce mois de janvier. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles parce qu'elles sont importantes et nécessaires. On va garder son libre arbitre parce que ça c'est important. On va garder son bon discernement parce que ça aussi c'est important. Et surtout, on ne va pas surinterpréter le tirage parce que soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Et c'est ok. Plusieurs solutions si ça ne vous parle pas. À l'instant présent, on est peut-être au mois de décembre quand vous regardez la vidéo, ça va peut-être pas vous résonner ou vibrer, vous me dites bah non, je vois pas de quoi elle parle et tout, c'est ok. Retournez voir la vidéo au mois de janvier et regardez si les infos ont changé, si les choses se passent comme quand c'était au mois de décembre. Vous allez peut-être percevoir des choses qui ont plus de résonance au mois de janvier qu'au mois de décembre, d'accord? Ça c'est la première chose. Donc n'hésitez pas, même si vous regardez la vidéo là au mois de décembre, à la revisionner au mois de janvier. Autre chose, c'est que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous donnera des compléments d'informations qui vous seront nécessaires ou peut-être même que c'est un tirage qui pourrait plus résonner, vibrer avec ce que vous êtes en train de vivre. N'oubliez pas que ça ne remplacera de toute façon jamais un tirage général, donc pas de panique, d'accord? Quand je vous dis général, c'est plutôt dans le sens personnel, d'accord? Quand vous allez voir quelqu'un, une médium, d'accord? On va aller voir. Bon, allez, trêve de bavardage, nous allons entrer dans le vif du sujet et on commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà. Allez, une petite carte de Lulumineuse et de Margot Motin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Pour les balances, balance janvier 2025, s'il vous plaît, les anges les guides, merci de me donner les informations nécessaires pour leur joli tirage. On y va. Hop là. Oh, c'est beau. Oh, on aime bien. Oh, on accueille. Alors, je dis c'est bien, c'est beau. En plus, moi, je suis balance, donc on aime bien, on apprécie forcément. Oui, c'est ok. Je crois que c'est clair. Donc, c'est un oui pour toi. Donc, tout ce que tu demandes, tout ce que tu espères, c'est un oui. On te dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse c'est un yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard. Il y a des choses très positives qui arrivent sur le mois de janvier. On te donne des réponses favorables, des choses qui se débloquent. Il y a des choses vraiment très 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 positives pour toi sur ce mois de janvier. On va aller voir lesquelles justement. Mais en tout cas, quand on a un grand oui comme ça fait tellement plaisir. Aïe aïe aïe, les balances, depuis qu'il y a, je crois que c'est Pluton là, qui était dans notre signe là, qui était dans le signe des Capricornes là, depuis 16 ans là. C'est bon, on a assez morflé, on a besoin de respirer. Hein. On est ok sur le sujet, hein, les filles. Hein. Et les garçons, parce qu'il y a aussi les hommes balances. Hein. Il y a du dénouement pour les balances, ça fait plaisir. On y va avec l'oracle des météores pour la suite de notre tirage. Allez, on va prendre la première, on va prendre celle-ci. Et puis, celle-ci, tiens, allez. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Comment te dire? Bonheur total. Bonheur. Ah, confusion et doute, d'accord. Et les combats. Moi, je pense que c'est surtout que, en fait, là, on t'accorde un grand oui. Il y a du bonheur qui arrive dans ta vie parce que, ok, il y a eu des doutes. Ok, il y a eu des confusions. Et toi, t'es parti au combat. T'as amorcé les changements pour pouvoir te défaire de ces doutes.
Alors, de toute façon, qu'on soit clair, quand on est une balance, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et on veut manger une pizza, et 2 heures après, on veut manger chinois. Il y a vraiment, chez la balance, ce côté, alors moi qui suis balance, mais c'est totalement ça, mon mari, il n'arrête pas de me le dire, mais je suis constamment dans l'indécision, d'accord? Donc ça peut être ça, ce côté confusion. C'est que vous savez pas trop, c'est un oui ou c'est pas un oui? Je doute. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu vois? Est-ce que ce bonheur, il est réel? Est-ce que on n'est pas en train de me faire une blague? Tu vois? Il y a un truc comme ça en vous. Mais en fait, cette idée de combat, je vais aller mettre une carte entre les deux parce que j'ai pas l'impression que ce soit mauvais. En fait, vous combattez pour moi vos démons intérieurs. Tu sais, ce côté de la balance qui est, bah voilà, je suis pas à la hauteur, je suis pas sûre. On a plein de croyances limitantes, hein. On est, voilà, l'être aimé. Je pense on se met plein de doutes ou plein de choses comme ça en tête qui n'ont pas lieu d'être. Bah ouais, rencontre forte. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre qui fait tout chavirer, une rencontre qui est déterminante. Alors ça peut être dans plein de domaines, mais là c'est vrai qu'on parle beaucoup sur le plan sentimental. Si tu te posais la question si tu dois rester avec la personne que tu aimes parce que tu as rencontré une autre personne, là concrètement c'est va vers l'autre personne. C'est une rencontre forte, l'être aimé et le confusion qui se met, le doute, d'accord, et un combat intérieur qui se met en opposition avec toi. Concrètement pour les balances, il pourrait y avoir une rencontre qui fait tout basculer, tout chavirer, ok. Mais ça peut aussi représenter l'idée de vous aimer, de vous apprécier et qu'une personne en fait que vous rencontrez sur le mois de janvier vous aide à reprendre confiance en vous et vous aide à mener certains combats, peut-être liés à de l'addiction, peut-être liés à votre manque de confiance en vous. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, on n'oublie pas cette carte du bonheur. On nage dans le bonheur et c'est un grand oui qui nous est accordé. Donc pour moi, c'est pas négatif. C'est on mène les combats de sa vie pour pouvoir avoir plus confiance en soi, pour pouvoir nous aimer tels que nous sommes. D'accord? Il y a plus ce côté-là pour moi qui ressort. Il peut éventuellement y avoir une rencontre pour certaines balances. Il peut y avoir aussi pour les célibataires une très belle rencontre qui vous fait prendre confiance en vous, qui vous fait arrêter le combat de douter de vous, d'accord, de ne plus croire en vous. Et puis pour les couples, il peut y avoir une rencontre qui fait basculer les choses. Il peut y avoir ça. Qui met le doute de savoir si on est avec la bonne personne. Allez, on continue avec mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre et de Sophie Trem. Voilà pour la petite référence, c'est celui-ci. Allez, s'il vous plaît les anges, les guides, donnez-nous plus d'informations concernant ce beau tirage pour les balances. Ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Qu'est-ce que l'on a? Le manque, ok, le libre arbitre, et exprimer, avoir le droit. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, le manque, c'est vraiment, il vous manque presque rien. C'est-à-dire, avec ce libre arbitre, il vous manque juste de faire le choix ultime pour sortir de quelque chose qui vous bloque. Je m'explique. Vous êtes plein de confusion, plein de doutes, vous êtes en train de lutter contre vos pensées, d'accord? On le voit ici, hein. C'est le mental qui prend le dessus, mais comme très souvent chez la balance. Et on voit que ce mental, vous allez le délivrer sur le mois de janvier. On voit que vous avez envie de le délivrer. Et en fait, ce qui vous manque pour pouvoir libérer cette confusion et ces doutes, c'est de faire du choix. De retrouver une certaine stabilité et d'exprimer, d'accord? Avoir le droit, c'est aussi, exprimer avoir le droit, c'est d'exprimer d'être qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je le vois, comment je le ressens, comment je le vibre. J'ai l'impression que la balance, en fait, elle va ouvrir ses ailes sur le mois de janvier, elle va combler ses manques, elle va faire des choix, elle va décider. Alors, c'est beau pour une balance, hein. On sent qu'enfin, ça y est, on va prendre des décisions par soi-même, d'accord? Ça, c'est important aussi, parce que le libre arbitre, c'est pas seulement faire un choix, c'est décider soi-même de ce qu'on veut. C'est personne d'autre qui fera le choix pour vous, c'est vous. Il y a vraiment cette notion qui est complètement différente. Vous n'aurez plus ce doute et cette confusion parce que vous faites des choix pour vous et surtout, vous les faites seuls et vous exprimez votre position, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important. On va travailler aussi avec la flamme Ankha de Stéphanie Abellan pour voir et comprendre un des blocages qui vous
qui vous empêche d'avancer. On le voit, c'est ce doute, cette confusion. Vous vous battez contre vos démons intérieurs. On se bat un petit peu. Vous voyez, moi, je ne trouve pas si menaçant que ça. C'est comme si on était seul face à un démon, mais il est quand même très rose, très enchanteur. Il n'a pas une grande bouche ouverte. Pour moi, ce combat-là, j'ai presque envie de te dire que c'est vraiment... tu te bats contre tes émotions. Parce que le rose, ça me fait penser girl power, tu vois, un petit peu côté comme ça. Tu te bats contre ton féminin sacré, contre la femme, tu vois, tout ce qui est féminin, c'est toujours lié à Vénus et aux émotions, aux aspects un peu comme ça émotionnels. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tes émotions qui te dépassent, qui te rendent confus ou confuse dans ce que tu vis. Et que vous soyez un homme ou une femme, on a tous cette part de masculin ou féminin. On l'a tous. Hein. On a tous une part d'homme et de femme hein, en nous. Hein. Il faut que tu travailles sur ça. D'accord ? C'est ce qui te manque en fait. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ouais, il y a de la colère. Il y a de la colère de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir dire, de ne pas pouvoir être. L'être aimé. Moi, j'ai vraiment, pour moi, l'être aimé, ça me fait vraiment penser à cette notion d'être qui je suis et de m'aimer. Tu vois, l'être aimé, mais moi, d'être aimé tel que je veux, tel que je suis. Il y a une certaine colère parce qu'en fait, la colère, c'est tout ce que j'ai enfoui, tout ce que je garde, tout ce que je veux pas dire, toutes les émotions qui restent en moi et que j'osais pas exprimer, osais pas dire, etc. Ce qui vous manque, c'est d'exprimer votre colère. Ce qui vous manque, c'est de dire pourquoi je n'arrive pas. D'accord ? J'ai presque envie d'en mettre une deuxième parce que ça me rend un peu curieuse. Il y a vraiment ça. C'est comme si ouais, tu vois, il y a quelque chose qui est lié à tes vies antérieures. Hein. Oh, c'est pas... Ouais. Nettoyage émotionnel. Il faut que tu libères, il faut que tu chasses, il faut que tu combattes toutes tes énergies de colère, toutes tes énergies d'autodéfense. Quand tu dis aussi que tu n'es pas à la hauteur, tu vois, ces doutes, ces confusions, ça peut être ça, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'elle dit Stéphanie justement sur ce doute et cette confusion? Qu'est-ce qu'on te raconte? C'est la carte 49. J'aime bien aller quand même regarder un peu ce que l'auteur a voulu dire. En plus, c'est la dernière carte du jeu. Cette carte vous indique que vous traversez une période de doute, de confusion, ne prenez pas de décision hâtive, tranchante, car vous n'avez pas encore de recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. Tu vois, ça peut être aussi des croyances. Hein. Concrètement, c'est peut-être des choses... tu dis, ah là, machin, et si, et truc, et bidule, et machin. Non, arrête de te mettre des martels en tête ou des choses comme ça, d'accord? Laisse faire. Allez, on continue avec l'oracle Calypso. Alors, pour la référence, c'est celui-ci, pour ceux qui veulent. L'oracle Calypso. Nettoyage émotionnel, beaucoup de colère en soi. Mais après, une fois qu'on a libéré, qu'on a fait des choix, qu'on exprime, ça va mieux. Il y a beaucoup de questionnements chez la balance. Allez, on y va. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. C'est parti. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous avez du mal à faire? L'amitié, la loyauté des copains d'abord. Peut-être que vous avez du mal à écouter vos amis. Peut-être que vous avez du mal à être fidèle à vos idées. Tout simplement, peut-être que vous avez du mal. Il y a une espèce de dualité. On est sur le chiffre 20. Peut-être que vous avez envie, mais en même temps pas envie. C'est typique de la balance. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Il y a ce côté... vous avez du mal à aller vers les autres sur ce mois de janvier, j'ai l'impression. On va voir un petit peu ce que le tirage vous dit. Bon, 2 fois on nous dit oui, hein. Il y a quelque chose de très positif. Hein. On est sur le bon chemin, d'accord? On est sur le lien d'âme, sur l'amour inconditionnel, sur les retrouvailles. Pour moi, c'est vraiment cette idée. Alors, soit c'est le retour de quelqu'un du passé, ça peut. Si vous êtes célibataire, vous attendez que quelqu'un revienne, parce qu'il y a un manque, hein, on l'avait vu ici, hein, il y a le manque, donc peut-être que vous avez envie de ça, d'accord? Et pour le coup, c'est une confusion, est-ce que je dois pas, je lutte contre ça, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, ou des choses comme ça. Vous voyez, on peut être un petit peu dans cette énergie-là. Mais on pourrait être aussi, et pour moi, et vraiment pour la majorité des balances, je pense qu'on est sur le bon chemin, pour retrouver l'amour inconditionnel avec soi.
pour retrouver son lien d'âme, pour retrouver son cheminement, pour retrouver ce qu'on a en nous. Ça peut être aussi pour vous reconnecter à une amitié perdue, à plus de loyauté, à plus le fait d'être fidèle envers vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Bonheur, joie qui ressort encore une fois. Et puis ici, colère et noirceur discutent. Bon, ok, la colère, elle ressort, la joie et le bonheur, ils ressortent et le grand oui, il ressort. Bon, on va aller recouvrir tout ça parce qu'en fait, ça me parle de bonheur, ça me parle de lien d'âme, ça me parle de cette colère et de discute. Vous pourriez être en colère sur ce mois de janvier parce que vous étiez dans le bonheur, vous étiez de nouveau sur le bon chemin et qu'on vienne un petit peu vous titiller, vous prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine et c'est peut-être ça ce combat. C'est peut-être ça. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette colère qui gronde en vous là sur ce mois de janvier? Avec le oui, on a la magie, capacité psychique. Alors là, si vous avez des dons de médiumnité, des capacités ésotériques, des choses comme ça, ça va se développer les amis. Donc là, vous êtes sur le bon chemin. Je pense pour tout ce qui est lié à vos énergies, professionnellement parlant, si vous êtes dans ce milieu-là. Et puis surtout à votre intuition. Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre intuition, elle va être forte et va vous guider vers le bon chemin. Avec le lien d'âme, il y a quelque chose d'équilibré avec le karma. Je pense que vous équilibrez votre karma dans le sens en route pour le paradis. Bon, c'est en bas. Alors, vous n'allez pas mourir, hein, les balances. Hein, voilà, mais il y a une notion de retrouver le bon équilibre. Attends, on va en mettre une autre parce que sinon tu vas avoir peur. Il faut que tu ralentisses, que tu trouves le bon équilibre pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à te réaligner avec toi-même. Il y a quelque chose comme ça. Avec les amitiés, tu vois, jalousie, envie. Je pense que tu vas te mettre en colère à cause de peut-être de potes ou de quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui est pas ok, quelqu'un qui supporte pas ton bonheur. Ah ouais. Eh ben, il faut pas avoir peur d'exprimer, les amis. Tu vois, il y a une personne qui te jalouse parce que pour toi, il y a un côté bien-être, je vis bien, je suis bien, je me réaligne avec ma vie, je suis dans le bonheur et tout. Encore une fois, on le voit ici et ça plaît pas à quelqu'un, quoi. Ça plaît pas à quelqu'un, quoi. Ça te permet de te rendre compte. C'est pour ça aussi que tu as l'intuition, tu le sens venir ce truc-là. Ça t'apprend la sagesse à te dire que de toute façon, tu vas voir clair dans ce qui est un petit peu sombre aujourd'hui, d'accord? À travers le bonheur que tu vis, tu vas voir clair les gens qui sont là vraiment pour l'amitié ou ceux qui essayaient juste de profiter de toi. Il y a quelque chose comme ça. Avec la colère, les vœux, les souhaits, les manifestations, je pense qu'en fait, il y a des choses qui sont top pour toi, qui se réalisent, qui vont être géniales pour toi et ça va créer des disputes. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont dire tu sais, cette histoire, ouais, médiumnité, secret, cette histoire, t'as changé, t'es plus pareil, t'es plus comme avant. Ben non, parce qu'en fait, tu émanes de l'énergie super positive, tu brilles, tu vas aller de l'avant, t'as certainement des beaux projets qui vont sortir de terre, des choses comme ça. Et en fait, il y a des gens, il faut savoir, ils aiment pas que tu sois heureux. Et c'est inconscient, ok? Mais ils aiment pas ça. Donc, garde tes projets pour toi, ose t'exprimer, tu t'en fous. S'il y a des gens qui te disent t'es plus comme avant, c'est pas pareil et tout ça. C'est juste qu'en fait, t'es plus aussi présente pour eux. Et qu'en fait, ces gens-là, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils te bouffaient ton énergie. Il y a quelque chose comme ça, hein, concrètement. Hein. Donc, c'est ok avec ça. Hein. C'est ok. Hein. Donc, te bloque pas. Laisse aller. Tu peux peut-être aussi communiquer beaucoup plus avec l'au-delà. D'accord? Il y a aussi cette notion-là. Allez, on s'éloigne. Bah ouais, on s'éloigne. Des nouvelles perspectives pour toi, des choses plutôt bien. On a l'esprit clair, on est honnête avec soi-même et on récolte le fruit de ses efforts. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu arrives à un accomplissement, à une liberté totale, un self-control là, et tu pars sur la route de tes projets. Hein. Concrètement, là, tu as lancé les trucs, tu y vas, et puis tu laisses les choses derrière toi. Ceux qui ne sont pas OK avec toi, bah, tu les laisses, quoi. Il y a des gens que tu vas laisser sur la route. Concrètement, tu vas de l'avant, tu fais un voyage intérieur, toi, tu y vas,
tu célèbres, tu es dans la joie, tu veux plus être prisonnier, prisonnière des jugements des autres. Et vraiment, tu vois clair et tu vas vers la lumière. T'arrêtes d'être triste. Cette tristesse, ces doutes, ces confusions, ces blessures ou le mal qu'on peut te faire, c'est comme si ça restait derrière toi. T'as plein d'idées, t'es honnête envers toi-même, t'es fiable. T'as un autre point de vue sur le mois d'octobre et c'est plutôt bien. Là, la balance, elle s'épanouit, elle s'ouvre, elle se laisse pas faire, elle clame sa colère, elle s'exprime. Et si on n'est pas OK, eh ben c'est pas grave. Elle s'en fout royalement. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. La balance, elle va s'émanciper. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture, il y a une émancipation, comme ça qu'on dit, de la balance et qui va être plutôt bénéfique parce que jusque-là, tu étais gentil, tu n'osais pas dire les choses, mais à un moment donné, il faut parler, dire. Vous avez l'arcade ici de la justice qui est votre équilibre. La justice, c'est concrètement la carte de la balance. On parle de force, on parle de passion, on parle de changement, on parle de destin. Il y a vraiment cette idée de self-control. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous êtes équilibré, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas envie de rester enchaîné à des croyances limitantes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit ça. C'est les croyances limitantes. Le 8 d'épée, c'est ça. C'est, tu sais, l'auto-sabotage, je ne suis pas à la hauteur et tout ça. C'est exactement ça. Vous vous préparez au combat. Et peu importe qui c'est qui viendra vous attaquer, vous allez voir votre intérêt personnel. Vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que vous ouvrez le cœur. Vous êtes dans l'honnêteté. D'accord? Il y a quelque chose comme ça et c'est plutôt bien. Il y a des belles opportunités matérielles, financières, travail, etc. qui se mettent en place pour vous. Ça fait chier du monde et c'est pas grave. Voilà les balances. J'espère que vous passerez un super mois de janvier. J'en doute absolument pas. Attention à cette colère qui peut se manifester parce qu'il y a plein de choses super bien qui se mettent en place pour vous. Ça peut faire chier certaines personnes, on l'a dit, et ça peut vous ralentir sur le manque de confiance en vous. Ça peut créer des confusions, des doutes, mais combattez-moi un petit peu ces croyances limitantes et cet auto-sabotage. Ne succombez pas à l'envie de vous isoler, d'accord? Parce que tout le monde n'est pas dans le même thématique de jalousie et de malveillance. Vous avez des capacités qui se développent, qui se décuplent sur ce mois de janvier. Si vous êtes dans les énergies ou dans la médiumnité, il y a vraiment des choses qui se... c'est fort. Vous nagez dans le bonheur. Continuez à profiter, les amis balance. Je vous embrasse très fort. Vous mettez les petits pouces en l'air, vous mettez les commentaires et vous mettez surtout un petit clic là sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bye bye les balances.